beaucoup de points. Ah non. Ça va Titi? Ça va? Là, c'est les chevaux de stage qui sont rentrés. Et un peu plus loin, donc, on ira faire un tour. On a le pré de vacances où il y a 40 hectares d'un seul tenant. Et c'est vallonné, il y a la rivière qui passe dedans. Pour dire que les chevaux, voilà. C'est l'idéal quoi. Et ensuite, on ira courir jusqu'au portail. Des ponts, je peux pas courir. Je me filme. Merci. Parti, hein. Allez. En courant aussi, hein. On vient étirer la jambe, voilà. On vient Trompé de... Non, les sous sont quand même. ouais, carrément. Faites juste attention aux gens qui J'ai déjà chaud. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. Pas tout le monde, par contre en live. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me. Est-ce que vous pouvez y arriver sur votre radio? Heureusement qu'il y avait la Monique. C'est ça qu'on a penché, Ouais, genre ok. comme si vous voulez faire un... Voilà. Moi, c'est pas mon bon côté là. Toi, tu t'entends en arrière, alors ouais. Tenir vos poignets et vous redresser pour vous mettre debout. Vous regardez bien devant vous et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avancez bien dans vos genoux. Tu peux avancer un peu plus. Ouais, c'est ça, voilà. Et si vous vous sentez pas, si vous avez besoin, il y a une corde attachée sur le sucré, vous pouvez la prendre sur. Ouais, quand on va communiquer. Moi, j'ai plus ça parce que j'ai voulu faire un dash en live. Je suis entre musique et moi. Je me suis pris la jambe. Si les passages, il y en a qui se sentent à l'aise pour se mettre debout. Attends, comme ça. Et un rugby. Ouais, et là tu peux appuyer sur une tête. Ah comme ça, je vais bien vous regarder. Et tu viens poser ton coude à la place de tes fesses. Allez. Voilà, et là c'est Il a des herbivores. ouais. Ok. Un animal grégaire. Ouais. Donc on va passer à l'intérieur de la boucle. Une fois que je suis passée à l'intérieur de la boucle, je vérifie que mon licol est bien ajusté, donc des deux côtés, hop, et que mes petits nœuds sont placés à 2 doigts sous l'apophyse. Il faut
ça comme une muserolle normale. Une fois que ça c'est bon, je vais passer derrière la boucle, former un espèce de D en passant derrière. Et si ça c'est bon, hop, on vient passer le petit bout à l'intérieur de la boucle et on serre. Tu le faisais comme ça, le nœud? J'ai pas fait gaffe comment je faisais. Il nous reste Juan, Little. Ils ont au tout début ce qu'on appelle un réflexe d'opposition. On met une pression, ils vont contre cette pression. Nous on cherche pas ça, justement, on cherche à ce que notre cheval il soit le plus fin possible, qu'il réponde dès qu'on met une pression quelque part, qu'il aille à l'endroit pour enlever cette pression. Si tu vois qu'il veut marcher un peu et lui redemander l'exercice, c'est ce que j'ai fait là, ça marche. N'hésite pas vraiment à, quand tu vois qu'il est comme ça, lui demander plein de choses faciles qu'il connaît pour lui dire ah mais si je me concentre sur elle et que je fais des choses, elle va être agréable pour moi en fait et l'environnement extérieur va devenir moins agréable que toi. Un cheval va pas... ça va être agréable de vous suivre si vous êtes rassurant. En fait, le cheval, dans sa vie, il va chercher la sécurité. C'est vital pour lui. C'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, il faut que vous soyez la jument dominante, le leader, vraiment. Pas la personne dominante sur tout le monde, mais vraiment le leader qui est quelqu'un de rassurant et qui donne envie d'être suivi. Le petit repas du midi. Oui. D'accord. Et vous en sortez assez fréquemment sur votre chaîne? Une toutes les semaines. Quand il n'y a pas un loupé, il y a eu un loupé cette semaine parce qu'avec les vacances, la Wi-Fi ici et la 4G, c'est pas terrible. Ah bah par ici, c'est vrai qu'on est... Donc on s'est fait un peu avoir. Et il lâche. Pas du tout, il faut là. On n'a pas de. On est nul, on n'a pas prévu pour des fêtes standards. Moi je suis pas habillée en pire-poil. Ok, vers moi. Ok. On va voir, il a vu les copains passer. Ouais, normalement. C'est pas le choix là, c'est pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Rien. Corentin, les mains bien devant toi. Ok, super. Laisse-toi galoper derrière, super. On continue. Bien droit derrière, Julie. Ok, super. Regarde loin. Lève tes fesses. Ouais. Je l'ai pas vu venir celui-là. Ouais, oula, ça se débrouille bien là, ça y est. Laisse ta tête, hein. Ouais, ils vont pas passer, hein. Vas-y. Bien. Oui. Ouais. Bien, passe. Ah, tu fais confiance un moment. Avec un petit départ au galop entre les deux. Ouais, elles ont frôlé, hein. Je l'ai senti sur mon t-shirt aussi. Tu prends tout le monde de toute façon. Bah oui. C'est un pas. Bon. Ouais, c'est ça. Regardez.
J'ai eu peur à un moment. La vague était grosse. Vraiment. Ah, il le fait en 2 fois. Ah oui. Il y a des problèmes de coordination. T'as bien dormi? On va te donner à manger puis dans une demi-heure, tu iras au paddock. Allez, fais-toi. Super perturbé. Belle courbature là. On la met dans l'autre cuisse. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux faire ton reptile. Putain. Cheval, vous n'arriverez jamais à remonter. Alors que si vous prenez de l'avance sur lui, que vous tapez devant, vous avez juste ensuite à remonter. Enfin, c'est plus simple. Pour faire les abus, c'est que ce soit vraiment les fesses qui décollent. Et quand les fesses sont plus haut que l'arçon, vous passez votre jambe. C'est des bras. Ouais, le vrai souffle. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'entends. On va venir faire une petite prise d'élan pour décoller gentiment l'autre genou. Et pareil, à un moment pas comme un autre, on va venir hop, et retomber sur le Celui-là, il... Ouais, nickel. Tu lances l'élan et à un moment tu te laisses tomber sur le côté en fait. On va te faire croire. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Comme ça. Ouais, nickel. Super. Ouais. Voilà. Allez. Ouais. J'ai trop peur du Quand je t'en mets j'ai trop peur. Vous proposez quoi? Parce que vous proposez tout ce qui va autour du cheval, c'est-à-dire que même les accessoires, etc. Tout, ouais, que ce soit du matériel, des produits de soins, des équipements pour nous. La présentation des lieux. Oui, c'est bien de parler de lieux. Oui, là on est sur les lieux, ouais. La vie. Moi je suis plus aussi comme j'ai les chevaux à la maison, montrer que c'est pas toujours facile de Le quotidien. Ah oui, donc oui, vous avez le quotidien du cheval en fait. C'est ça, parce qu'on peut aussi bien montrer nos concours que les séances. C'est votre blog, c'est ça? C'est un truc comme ça, mon... Carnet d'une cavalière, ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Je leur montre vraiment le quotidien d'être proprio à la maison, Ah oui. et qu'il y a plein de choses à passer, c'est pas toujours facile. On fait beaucoup de sacrifices, même si c'est génial. Oui, mais ça, effectivement, ça peut aussi éclairer... Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'effectivement ça les a beaucoup aidés dans leur choix, parce qu'au début ça paraît simple, mais en fait il y a beaucoup de logistique. Moi aussi, j'ai vu tes vidéos, j'ai dit je veux pas de cheveux chez moi. Ouais, c'est ça. Alors vous pariez sur qui aujourd'hui en termes de chute? Alors Louis a pris le poirier sur l'arçon, donc je mettrais peut-être une petite bille sur lui. C'est Victor. Donc je vais faire le replay du PTV aujourd'hui. Bon, pour l'instant il n'y a guère que les filles qui ne soient pas tombées. Hein. Vous pensez que c'est un hasard? Alors on a la maîtrise du ciseau pour Julie, on a la maîtrise du trot assis pour Victor. Tranquille, moi, le meubleur arrive tranquille. Le beurre pour Victor. Non, Stuart, tu m'as fiancé. Il y a Julie qui a raté son Uber. Et il a fait un écart, il a tapé l'accélération, genre ton gros cul depuis tout à l'heure, je me suis pas. Là, je n'ai plus envie. Elle y est ou pas? Il y a pas de style, hein, quand même. Putain, je vais pas te voir dans les mains si j'en Moi, Victor.
Ouais, bien, puis en plus c'est bien là. Ouais, normalement on grimpe bien là. On est quasiment sur la fin du POR. Et Leïla donc de l'application Naoki, Clément, Montagne et sa maman essaient désespérément de nous trouver depuis tout à l'heure. Et on n'arrive pas à se croiser, c'est compliqué. Voilà. Et nous, on va bien. On a quasiment fait les 8 km. Tout va très bien. Vous êtes trompé de chemin, c'est pas possible hein. Ah non, c'est pas trompé de chemin. Ouais si. Non. Nous les filles, on était super cadrés. Hein. Sinon on va à droite ou à gauche. Eh, ça fait 7 fois qu'on doit vous voir là. Ouais, non, mais voir une fois. Non mais tu peux, c'est pas possible. C'est bon. Ça va pas par contre dépasser. le bon truc. Bah oui, tu veux pas raccourcir un peu comment ça là? En plus, t'as pas dans le rang et tu peux les ravagues, hein. Ah non, on n'est pas en train de... Bah oui, on n'est pas là. C'est fou toi. Allez, bon. Ouais. Ah, mais pour une fois qu'il l'a pas sauté. Bien. Et tu repars. Super. Vraiment dans le calme, pas à pas. Doucement. Voilà, et vas-y pas à pas, non. Encore. Très bien. Ouais ça va. Ok. Ouais, vas-y. Que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Le samedi, Fearful a décidé de nous mettre les 4 youtubeurs en challenge sur tout ce que nous avons appris. Donc vous nous voyez magnifiquement déguisés puisque nous avons dû chacun improviser une choré de voltige avec le déguisement et la musique qui va avec, voilà. Si vous voulez voir les reprises entières de chacun, c'est sur le compte de Naoki, sinon moi je vais mettre que la mienne parce que c'est suffisamment long. Et après, on a été aussi également départagé sur du trekkie fil, mais là cette fois-ci j'avais pris gamin. Donc voilà, là on va tourner, vous allez voir que j'ai Louis de chez Naoki qui est devant moi qui passe, et moi qui fais l'échauffement derrière sur le cheval. Il est où ?
Une fois que tout le monde est passé en voltige, que les chevaux ont eu leurs soins, on s'est changé et on est parti vers la reco, donc du trek qui file. Ils nous ont mélangé, on avait une partie du parcours, le début à pied avec notre cheval sur ce qu'on avait vu en travail à pied et la fin de parcours en trek, donc sur du PTV, puisque le POR on n'allait pas le refaire, on avait déjà fait 8 km la veille. C'était vraiment sympa de mélanger ces deux-là. Donc moi de mon côté, là j'attaquais la partie avec gamin, j'allais pas faire la voltige avec lui, mais cette partie-là, c'était bien avec lui. Et non, je ne suis pas tatouée, je vous rassure, j'ai fait Pocahontas jusqu'au bout. Donc voilà, vous allez voir que le gamin a été compliqué sur le parcours au début, puisqu'il y a eu une petite demi-heure de latence et il s'était totalement déconnecté depuis la détente. And the number one is... Ah et oui, juste avant de me mettre à cheval, j'ai appris que j'étais la gagnante du test voltige. Voilà, ça faisait plaisir et ça a mis en confiance. Premier obstacle avec un poney pas du tout concentré. Il est pas très... Il me regarde pas, regarde là-bas. À demi franchi. Je l'ai passé tout à l'heure du premier coup 4 fois quand même. Je suis vénère. Deuxième obstacle, la bâche que j'ai choisi de prendre en 15 points, donc à passer au trot. Ensuite, pour la butte, est-ce que tu choisis l'arrêt simple, l'arrêt avec quoi tu passes le... Pour après, vous allez voir qu'on va avoir une zone, je dois arrêter gamin dans cette zone, sur le devant il y a un tronc, et moi j'ai choisi de tout simplement mettre gamin dans la zone, de reculer derrière le tronc, et ensuite de faire mon rappel, donc c'était quelque chose qui me valait 15 points. Il y est. Alors, 1. Attends qu'elle soit derrière le... Pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, tu peux le ramener. Le rideau. Pour le rideau, j'ai choisi de le prendre en 20 points, donc le plus maximal. Vous allez le voir, on a un petit rideau et on doit arrêter notre cheval en dessous, entre garrot et les hanches. 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire les épaules ou bien les hanches qui se déplacent. Oh, je vais faire que les hanches. Alors. Comme vous avez entendu, j'ai choisi le plus petit contrat à 10 points, bouger que les hanches, puisque c'est très dur pour gamin de ne pas sortir du cercle. Un pied dehors. Mais il a fait le demi-cercle, pas le quart de cercle, mais un pied dehors. Tu peux aller au montoir, Julie, remettre ton filet. Allez, c'est parti, on passe à la phase montée. La transition avec la partie montée, le montoir. Donc je vais remettre le filet de gamin et pour le contrat d'après, j'ai choisi 20 points, à savoir monter sans étrier, sans rien, juste avec l'élan. Et on est sur un montoir à droite. Passe. Les branches basses, contrat en 15 points au trot, qui passait très bien la veille, mais gamin a calé ce jour-là, je ne sais absolument pas pourquoi. Ah, la fameuse porte. Alors ça, autant vous dire que c'est notre bête noire, je n'ai pas les rushs de la veille, mais j'ai passé des heures dessus car gamin n'a pas la patience. J'ai essayé en hack à mort comme avec un mort, les deux ne passaient absolument pas. Voilà, quand je demande à gamin de reculer et de s'arrêter, il continue de reculer, donc à un moment donné, je finis par lâcher. Voilà, je pense que ce serait un bon travail à refaire à la maison en termes de finesse des aides de mon côté et de patience du sien. Ah non, mais qu'il est couillon quand il fait ça. Assez loin. Non, mais tu fais toujours trop, gamin. On est assez loin des autres chevaux, du coup. C'est pas évident. On est pas loin, pas loin. Ah, ça passe. Ça passe. L'obstacle d'après, je l'ai pris en 20 points, c'était un slalom au galop. Voilà, c'est maximum. C'est les plots. Ça passe. Ça va un peu vite. Mais ça passe. La passerelle où gamin m'a étonnamment étonné en bien, que je choisis de prendre en 20 points, à savoir on continue jusqu'au bout, et en fait on s'arrête et on met les deux antérieurs dehors. Voilà, un arrêt un peu brut, mais ça passe. C'est bon. Donc tu peux aller. Quelle aventure extraordinaire nous avons vécue pendant ces 3 journées à Firfol. Alors oui, je suis rentrée à la maison, vous reconnaissez certainement, derrière moi c'est le box des garçons. Vous allez très certainement les entendre mastiquer puisqu'ils sont en train de manger juste à côté.
Je n'ai pas filmé davantage de choses puisque je vous avoue que voilà, on a quand même beaucoup profité aussi derrière. Ça a été vraiment 3 journées, ou plutôt 2 journées et une matinée très intensive. En ce qui concerne le challenge, puisque c'est vrai qu'on n'a pas filmé les résultats parce qu'on les a dit comme ça rapidement, je vous mets les petites stories ici et si vous voulez rigoler. Donc je suis arrivée en première place avec derrière moi mes compatriotes. Voilà, Montagne était bien évidemment hors compétition puisque malheureusement elle s'est fait mal le vendredi midi en allant chercher des chevaux au pré. Elle s'est fait bousculer et en fait en tombant elle s'est fait mal au petit doigt. Elle a préféré du coup par mesure de précaution vu que son petit doigt était vachement enflé et bah de tout simplement pas poursuivre l'aventure. Elle a quand même fait un petit peu de bout avec nous en voltige, elle a quand même fait un petit passage, alors pas autant que nous mais elle a fait des trucs plus simples et pour le travail à pied elle a pu faire toute la partie avec une petite ponette et elle a pas fait la partie montée, elle l'a fait à pied avec la petite ponette, mais c'était vraiment ultra sympa. Encore un immense merci à Fearful, c'était dingue, incroyable, une équipe super familiale, c'est une ambiance comme je les aime en fait et rien que de revoir les vidéos j'ai envie d'y retourner pour apprendre beaucoup de choses, notamment le trek que j'ai pu enfin découvrir. Je voulais en faire l'année dernière mais dans le coin on en a un petit peu et je voulais être accompagnée et je n'avais pas la possibilité d'avoir un coach pour m'accompagner et m'expliquer les choses, et puis arriver directement sur une compétition c'est plus délicat. J'ai pu découvrir la voltige, vous savez que dans mon club à Meaux il y a de la voltige traditionnelle, voilà, j'ai l'habitude de regarder les gens et là je suis passée de l'autre côté et j'ai kiffé, franchement ça m'a limite donné l'envie de m'inscrire sur de la voltige. J'ai vraiment kiffé, voilà, c'est très physique par contre, j'ai eu des courbatures, pourtant je suis quelqu'un de sportif, j'ai les chevaux à la maison depuis 15 ans donc je fais les box tous les jours et tout, mais le haut du corps les gars, putain j'avais très mal, j'avais trop mal, j'avais des bleus immenses au niveau des cuisses, je vous dis j'avais, puisque là je filme cette vidéo là plus d'une semaine après mon retour, donc j'ai plus de bleus du tout, mais j'avais sur mes genoux, à l'intérieur de mes genoux ici là, vous savez les surfaits, j'avais des bleus mais comme ça, mais vraiment ça tenait mais tout le long, et en plus vu que tous les jours on refaisait de la voltige, tous les jours je faisais bleu par dessus bleu, mais bon voilà, c'est le métier qui rentre et j'ai vraiment kiffé. Pour le travail à pied c'était des bases que j'avais déjà, au niveau de certaines choses aussi on a discuté, on avait des petits cours, je savais déjà aussi, mais au moins pour le travail à pied j'avais l'œil extérieur de Colline pour m'aider. Ça c'est super cool aussi parce que moi le travail à pied je suis toute seule à la maison d'habitude, donc ça c'est vraiment trop top. Voilà, c'était trop bien, on s'est vraiment bien éclaté à la plage, on s'est super éclaté. La chose maintenant que j'aimerais faire, si un jour on a l'opportunité de retourner à Fearful, c'est d'approfondir peut-être la voltige, et Clément a vu l'attelage qu'il y avait et Clément il est dingue de l'attelage, il aimerait bien essayer, donc ça pourrait être un truc vachement sympa qu'on pourrait faire. Mais franchement encore merci à tout le monde pour leur accueil, à Alice, à Colline qui nous a quand même supporté les 3 jours, la pauvre elle mérite une médaille, à Romain, mais aussi à la directrice de l'académie de Fearful, enfin bref tout le monde qui a été super cool avec nous, et puis Leila de Naoki quand même, qui sans elle ça aurait pas été possible parce qu'elle nous a tous mis en relation. Donc voilà, un très grand merci à vous tous de m'avoir fait passer ce super séjour avec les copains youtubeurs que je n'oublierai pas parce qu'ils nous ont quand même bien fait rigoler. On avait Louis aussi de chez Naoki qui s'est joint à nous, mais Vivi et Corentin, franchement à mourir de rire, on a vraiment bien rigolé. Et puis pareil avec Montagne, on s'est soutenu en clan des filles, on a vraiment kiffé cette petite aventure. Gamin, ça y a fait beaucoup de bien aussi de voir beaucoup de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, de voir d'autres copains et tout. Il était vraiment ravi. Gamin, c'est, vous savez, le petit globetrotter que j'ai à la maison. Les 2 autres sont plus casaniers et lui il adore. Donc c'était vraiment un très grand kiff. Je vais finir cette vidéo avec les résultats du challenge puisque depuis tout à l'heure je tourne autour du pot et j'ai dérivé ma conversation. Le challenge, donc j'ai remporté la voltige à ma plus grande surprise, j'étais très contente parce que j'ai essayé de faire un truc propre et de m'appliquer. J'étais vraiment à fond dedans, je sais pas si c'est vu mais j'étais vraiment à fond dedans. Et pour le trek, le trek qui file, on a perdu des points parce que Gamin n'était pas du tout connecté à moi, et je vous avoue que la fatigue de la semaine, parce que nous on était partis depuis lundi de la maison et on faisait plage tous les jours, commençait à arriver. Donc ça a fait un truc moyennement, voilà, je crois que sur la trek on arrive 2e, je sais plus du tout. Et donc du coup au final j'arrive première, voilà, voilà, j'arrive première, je m'attendais pas du tout parce que le trek franchement ça avait été un peu cata, il y a des trucs que j'avais bien loupé. Donc je suis repartie avec un petit tapis et un petit filet de chez Fuganza parce que Fuganza a sponsorisé ce petit challenge entre youtubeurs. Je vous mets une petite photo ici avec Enzo où j'ai le tapis qui est juste top, je vous en ai parlé sur Insta, et le petit filet également que je me sers maintenant pour Enzo et aussi pour mes séances de longe avec la tétière anatomique et tout, bref.
on adore. Et puis sur ce, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps puisqu'elle dure déjà extrêmement longtemps et j'ai coupé beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mises, que je garderai pour moi du coup, puisque la vidéo, vous imaginez, c'est 3 jours de colo YouTube, vraiment c'est colo YouTube, on peut dire ça comme ça, et j'ai kiffé et j'espère vraiment pouvoir tester ça dans d'autres endroits avec les copains. Voilà, c'est une expérience de vie incroyable. Si vous voulez un jour allez voir au niveau de Fearful, ils proposent des stages, donc on est sur de l'équitation comportementale, la voltige, l'attelage, le trek. Vous avez également un sport-études qui est présent et puis les cours à l'année comme dans tout centre. Je vous glisse en barre d'infos tout ce qu'il faut au niveau des liens de Fearful pour les contacter et avoir ne serait-ce que des petites notions de tarifs. Et puis moi sur ce, je vais vous faire de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris un petit thé, des gâteaux en attendant puisqu'elle est longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites choses à me dire. Et puis moi sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vais vous dire à mercredi prochain. Et si vous n'avez pas remarqué, les vidéos c'est maintenant 18h30. Bye bye.